mettre toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh non, Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel! Jean-Louis Tour. On est là dans la deuxième heure de l'after avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. C'est le moment d'accueillir nos 4 drôles de dames comme tous les lundis. L'analyse, les avis tranchés du week-end européen, c'est tout de suite sur RMC à la radio et sur BFM Sport à la télé avec Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Avec Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Qui vous dit bien des choses. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Allô Freunde, salut à tous. Bon, vous allez bien tous? Super. Très bien. C'était un bon lundi. Parfait. Lens est sorti de la zone rouge. Kurt Zouma a marqué ce soir. Qui? Ah oui, Kurt Zouma a marqué. Oh là là. Ça c'est un vu événement ça quand même. Oh là là. Il n'a pas dû en marquer beaucoup dans sa carrière le Kurt. On rappelle qu'il joue à Stoke. Ouais. Et que Stoke a fait 2 partout, c'est ça? Puis ça lui à va Brighton. tellement bien Stoke City comme club. Il y a des joueurs, je trouve, ils vont bien avec le nom de certains clubs. Ah ouais? Kurt Zouma, Stoke City. Parce qu'il y a des ça cartonne un peu, il y a de la baston, il y a du combat physique, tu vois. C'est vrai. Kurt Zouma était aux portes de l'équipe de France. On dit ça juste parce que c'est le nom, mais ça se trouve Stoke City, ça joue bien au foot, on n'en sait rien. On a en tête Rory Delap là, qui faisait les touches. Ah mais c'est ça, pour moi Stoke City c'est... Rory Delap, le regretté Rory Delap, non, c'est fini, ça les longues touches. Qu'est-ce qu'il devient? Écoute, je sais même pas où il est barré. Il est entraîneur des touches? Oui, absolument, mais il a dû prendre sa retraite. Henri Delap, il doit avoir 37 ou 38 ans maintenant. Il est peut-être entraîneur des touches dans un stade. Allez messieurs, on y va comme tous les lundis, vos avis tranchés. Et on commence justement Philippe par toi, par l'Angleterre. Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également? Et là, on revient sur le derby londonien avec toi, qui à la surprise est revenu à Arsenal. Alors ça, c'était vraiment une surprise. Et ça, tous ceux qui diront ouais, j'avais prévu, j'avais senti le coup venir. Non, pas vraiment. On se disait ouais, peut-être un petit match nul. Ça avait fait 1-1 lors des trois matchs précédents à l'Emirates. On se dit peut-être que c'est un derby, c'est toujours des circonstances un peu particulières. Mais on a eu la confirmation de ce qui est mon avis, c'est mon avis tranché du soir, en l'occurrence, à savoir la confirmation de ce qui manque encore à Tottenham pour pouvoir être un vrai prétendant au titre, c'est le fait que sur les pelouses des cadors du championnat d'Angleterre, des clubs qui se battent, qui sont dans le top 6, les résultats ne suivent pas. Et que Pochettino n'est pas encore parvenu à inverser cette tendance qui existe depuis très longtemps à Tottenham, qui est le fait que il a joué maintenant 17 matchs à l'extérieur contre des équipes du top 6 et il n'y a qu'une seule victoire dans ces 17 matchs. Ah oui, ça c'est costaud comme stat. C'est costaud, oui, c'est une stat qui veut vraiment dire quelque chose. Alors, est-ce que ça signifie que quand on parlait de la passation de pouvoir entre les deux clubs, que c'était n'importe quoi, que lorsque je disais en fait Pochettino on me faisait penser au Wenger de la fin des années 90 à Arsenal? Non, pas du tout, ça remet pas ça en question. Ça fait se poser des questions sur Arsenal et sa capacité à se surpasser pour des rencontres de ce type-là avant de retomber généralement dès le prochain match, dès le match suivant dans les mêmes erreurs. Et puis en même temps, ça nous montre que cette équipe de Tottenham, pour moi, elle est en sur-régime et elle est un sur-régime et admirable. C'est pas du tout une expression que j'emploie de manière péjorative. Un petit peu à la manière des équipes de Bielsa, ce qui vous surprendra pas du tout quand vous savez d'où vient Mauricio Pochettino. Mais c'est une équipe qui est encore très jeune, très perfectible et qui ne maîtrise pas encore l'art de contrôler les matchs en dehors de White Hart Lane ou de Wembley, en l'occurrence. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est vrai que ça a été une énorme surprise et avec des joueurs qui ont fait des performances qu'on n'attendait pas nécessairement. Je pense que tout le monde aura été, je dirais pas émerveillé, mais pas loin du match qu'a sorti Mesut Özil, qui a été franchement absolument superbe. Du trio quand il joue bien, il joue bien. Mais quand il joue bien, Özil, c'est toujours pareil. Özil et Sanchez, pour le coup. Sanchez a été énorme. Le trio défensif Mustafi, Koscielny, Montréal a été superbe. Il faut dire aussi qu'en face, quand même, il faut quand même être plus modéré dans ses propos. Harry Kane n'était pas à 100%, il était à 60-70% de ses moyens. Dembélé, c'était pareil. Est-ce que ça peut leur servir Arsenal ou est-ce qu'il faut s'attendre à une rechute vers le banal? Est-ce que tu penses, tu vois, l'Arsenal qu'on a vu ce samedi, tellement solidaire, tellement bien en place, tellement agressif dans le meilleur sens du terme, on l'a vu combien de fois? Moi je l'ai vu une autre fois, c'était lors du match nul 0-0
à Stamford Bridge contre Chelsea, où franchement ils avaient été très très bons. Mais sinon, moi je ne l'ai pas vu contre Manchester City, où ils ont perdu 3-1, je ne l'ai pas vu contre Watford, où ils ont perdu 2-1, et je ne suis pas du tout certain qu'on le retrouve contre Burnley et Huddersfield, qui sont les 2 prochaines équipes qu'ils vont rencontrer. Non, et c'est ça qui est tellement frustrant, c'est que tu vois une équipe qui a de très bons joueurs, quand tu les vois jouer, exprimer leur plein potentiel, tu te dis, mais c'est une équipe qui devrait être candidate pour le titre, elle ne l'est pas, elle ne l'est plus. Alors qu'en face, bon, Tottenham, bon, c'était un jour sans, on va se poser des questions. Je me fais absolument aucun souci pour eux. Ils seront dans le top 4, ils sont qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Pour Arsenal, par contre, est-ce que c'est la victoire tremplin? Non. Je pense que c'est plutôt une victoire qui te montre à quel point c'est une équipe qui ne parvient pas à exprimer totalement son potentiel et ce qu'elle vaut. C'est marrant, tu vois, quand j'en ai parlé avec des supporters d'Arsenal, ils étaient tous bien évidemment ravis du résultat. Mais ils étaient aussi tellement après les frustrés. derbys comme ça, c'est source de plein d'enseignements faussés. Parce que ça te met un gros coup d'adrénaline, de boost de joie, parce que c'est un match important, parce que tout le monde l'attend. Tu vois, ne serait-ce que la tête de Wenger à la fin du match, il est d'un coup... comment dire, plein presque de morgue mêlé à de la prétention. Vous avez vu ce que j'ai fait, ça fait des mois que vous me fatiguez, vous me critiquez, et hop, un derby dans ma poche. Vraiment, il y avait une sorte de satisfaction dégoulinante de partout. Après, le problème, c'est que tu nous le dis et qu'on le voit chaque semaine, Arsenal, c'est devenu une équipe absolument banale. Et est-ce que ce derby va tout changer ? Ça j'en sais rien. Et tu parles de Wenger, Daniel, et moi je parlerai d'Ozil. Pour moi, c'est le symbole de tout ça. C'est que Ozil est capable de faire des matchs comme samedi où il est au-dessus de tout le monde. Lui, on le sait depuis et longtemps. puis il est capable contre Watford ou Burnley ou je sais pas les prochains matchs d'être transparent complètement. Si ça le motive pas, quoi. Et voilà. Et c'est le problème d'Arsenal depuis quelques années. C'est ça. Philippe, dans l'actu, tu voulais aussi qu'on revienne sur les retours de Pogba et Ibra avec Manchester United. Oui, Pogba a été énorme. C'était bon ça. Il y avait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça d'ailleurs. Est-ce qu'en Angleterre on l'avait déjà vu aussi fort? Oui, quand même. Un match, il avait livré quelques bons matchs. À ce point-là, parce qu'il était fort. Bon, c'était aussi. Bon, faut quand même modérer nos propos. C'est contre Newcastle qui a joué, qui était très ouvert et qui a vraiment, d'ailleurs, fait un bon match. Newcastle. Ils ont vraiment tout essayé. Mais tu avais un Pogba qui était en grande forme, super concentré physiquement. Je l'ai trouvé incroyablement affûté pour un mec qui revenait de quoi 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi d'absence. Sans avoir joué un match avec la réserve ou quoi que ce soit. Sans avoir joué un seul match. Donc ça en disait long. Ce qu'il apporte, on sait ce qu'il apporte, sa qualité de passe, son imagination, sa technique, sa capacité de créer la différence, sa percussion, son imagination. Plein de choses qui manquent à Manchester United. Alors est-ce que c'est ça qui tout d'un coup va refaire de Manchester United un candidat au titre? Ils l'ont toujours été. Ils ont toujours 8 points de retard sur Manchester City qui de son côté avec un Kevin De Bruyne une nouvelle fois absolument sublime, enfin qui défie tous les superlatifs en ce moment. Et je vous dirais la réponse, les gars, le vrai retour de Pogba pour moi c'est le 10 décembre qu'on en jugera. C'est le jour du derby de Manchester. Je pense que c'est un match, vous pouvez le mettre dans vos tablettes, celui-là. Ça tu le dis pour Daniel, il va être alerté par toutes les affiches européennes. C'est très important qu'on sache. Le 10 décembre, c'est pas mal, c'est les derbies et notamment le derby de Manchester. Écoute, a priori ça devrait être 17h, c'est le match vedette de dimanche. Celui-là je peux pas trop passer au travers quand même, on sera en semaine spéciale derby sur SFR et transversal sera une émission consacrée au derby, donc bon. Le match de Martial aussi était intéressant. En tout cas, en fait, ça avance l'interview là. Il faut que tu nous fasses avec l'historien là. Pour non mais tu vas pas passer coup de fil dans cette émission. Avec Philippe. Appelez-vous. C'est en voie absolument. Ne t'inquiète absolument pas pour ça. Donc il va me faire une très belle interview parce qu'alors en Angleterre, il faut quand même le dire, ils ont beaucoup d'historiens parce qu'ils adorent l'histoire. Alors quand ils te racontent le foot, ils font ça quand même très bien. Franchement, pas que le foot. Alors Pierre t'a interrogé sur le match de Martial. Enfin, je t'interrogeais pas parce que moi je l'ai vu, je l'ai commenté le match. Mais je voulais te lancer sur le match de Martial. Oui, écoute, tu sais, première fois qu'il marque quand il est titulaire cette saison. C'est étonnant, et il marque de la tête, sur un superbe service de Pogba qui fait un très joli numéro en position d'ailier droit. Ils sont un petit peu marchés sur les pieds avec Rashford au début.
Mais Martial, une nouvelle fois, moi je l'ai trouvé encore très bon. Hein, je sais pas, puis il a été entreprenant. Là pour le coup, parfois on pouvait le trouver un peu nonchalant. Ouais, nonchalant, etc. Fini, là, c'est fini. Hein. Il a pris une autre dimension à ce niveau-là. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait du retour d'Ibra ? Bah écoute, comment on joue, comment ça on se passe ? dit chapeau pour revenir après t'être fait les ligaments croisés, revenir après il s'était blessé le 20 avril contre Anderlecht, revenir au 20 novembre, chapeau pour un mec c'est de une machine 36 le mec ans. quand même, physiquement c'est une machine quand même. Ça veut dire qu'il a bossé mais comme un malade pour revenir. Quand il est revenu, on l'a vu tout de suite se mettre dans l'axe, il a été très loin d'être ridicule, il a même failli d'ailleurs marquer un but qui aurait été totalement zlatanesque, reprise de volée en déséquilibre. Et Lukaku est passé à droite quand il est rentré. Oui, t'as vu ça, oui. Et ça, bon, affaire à suivre. Hein. Moi, j'attends de voir l'effet déséquilibrant de la rentrée de Zlatan. On peut croire vraiment que Zlatan va redevenir titulaire et qu'il va décaler Lukaku qui a été acheté 80 millions. Je crois, Philippe, c'est le fait d'un remplacement pour un quart d'heure en fin de match et c'était voilà, on a fait ça comme ça, mais ça ne c'est pas une solution que tu mets en place. Lukaku, c'est pas un mec qui va jouer à droite. Lukaku quand même. Philippe, bien sûr que non. Non, mais pas du tout. Mais il y a un problème. Enfin, un problème. Il va y avoir une question. Il va falloir répondre à cette question de la part de Mourinho. Mais vous m'excusez, je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il s'est passé tellement de choses. Et il y a un autre élément de l'info dont je voudrais qu'on parle, parce que c'est pour refaire un mea culpa que j'ai déjà fait, mais visiblement il y a des gens qui ne l'ont pas entendu. C'est sur la façon dont Mohamed Salah est en train de nous épater tous et de nous montrer qu'on avait tort, tout simplement. On jugeait, moi je l'ai jugé sur ce que je connaissais de lui avec Chelsea, où ça avait été un échec. Je ne pensais pas nécessairement que ce qu'il avait accompli en Serie A prouvait qu'il avait tellement progressé que ça. Depuis qu'il est à Liverpool, il est sur un nuage et on pourrait se dire bon, c'est une forme passagère. Bah non, il est toujours aussi bon. Tous les matchs, dans toutes les compétitions, et ce week-end, il a été tout simplement magnifique. Rien à dire. Et il est dans une équipe qui visiblement lui convient. Il est heureux à tous les points de vue. Il est dans un club qui lui plaît. Sa sélection, il l'a envoyé au mondial. Bref, on a un mec qui est en train de vivre une très très belle aventure et qui est en train, je pense, de nous montrer qu'il était davantage que le joueur qu'on pensait peut-être il y a encore 1 an ou 2 ans de cela. On a le droit de progresser, il est encore jeune, hein, Mohamed Salah, et visiblement c'est ce qui se passe pour lui. Carlos Tevez disait que pour un attaquant, la Serie A c'est comme aller à l'université. On peut dire qu'il a bien passé ses examens, Salah. Ah ouais, non, mais là, il est le meilleur, en ce moment, il est le meilleur buteur du championnat d'Angleterre et autre les buts info, qu'il marque. Autre info aujourd'hui, c'est le limogeage de Tony Pulis. Tu voulais en parler aussi. Ouais, parce que c'est un limogeage que je regrette. Qui est ce Tony Pulis? Tony Pulis, entraîneur de West Brom, ancien entraîneur de Stoke, l'homme qui nous a donné Henri Delap, lequel est entraîneur des jeunes à Derby. Les gars, il a 41 ans maintenant, donc il est toujours dans le foot, mais il ne joue plus. Et Tony Pulis paye le non-football, je dirais, que joue West Brom, mais qui à mon avis est dû non pas au manque de qualité de Tony Pulis. Pour moi, c'est un entraîneur qui a d'énormes qualités, qui est d'ailleurs hyper respecté dans le milieu. Tout simplement, c'est une de ces occasions où la relation n'existe plus. C'est un divorce entre entre des époux qui ne s'aiment plus. Et il y a un moment, il faut dire adieu. Je peux vous dire une chose, c'est que lui, il ne va pas rester longtemps sans boulot. Et qu'il y a beaucoup de clubs, quand ils vont être en difficulté cette saison en Première Ligue, vont se tourner vers lui pratiquement illico prestissimo. Et je pense même que du côté de West Ham, où on a pris David Moyes un petit peu rapidement, on va peut-être se poser des questions. On va peut-être se poser des questions parce que c'est pas le premier match de West Ham qui nous aura rassurés. C'est pas le discours de ces dirigeants qui nous aura rassurés. C'est pas le fait d'avoir vu Andy Carroll, qui est d'ailleurs encore réduit, encore expulsé pour un coup de coude. Il existe encore Andy Carroll. Il a mis que des coups de coude. Écoute Pierre, ce mec-là, c'est une honte. C'est pas un footballeur. Je l'ai commenté. Je suis pas le dernier. Qui l'avait acheté 40 millions Liverpool sur un terrain, mais c'est que là il est jamais dans le bon tempo pour aller au contact, quoi. C'est ça le pire, c'est que c'est des coups mais mal intentionnés, quoi, à chaque fois. Ouais. Allez, on a abordé toute l'actu avec toi, Philippe. Il s'est passé plein de choses, effectivement. Oh, oui, il y a plein de choses dont on parle même pas. Ça en est passé encore plus, on n'a pas le temps. Mais... on n'a pas parlé de la prestation de Manchester City, probablement du but collectif de l'année marqué par Gabriel Jesus. C'est vrai. Mais bon, ça on le fait tous les lundis. Donc on va dire que ça continue et puis tout va bien. Tu vois, on banalise, Jean-Louis. Oui, on banalise. On fait que le PSG, on fait que City maintenant. Il ne faut pas banaliser ça. C'est ce qu'on a. Et face à un très bon Leicester où ça continue de bien se passer, défaite, mais ils ont été franchement très très bons contre City. Et Puel, visiblement,
élégant, dont son élément est très apprécié là-bas. Très bien, bah écoute, c'est de bon augure. Ouais, City d'ailleurs, Guardiola dit aujourd'hui on n'est pas les favoris pour la Ligue des Champions. J'ai vu ça, on aura le temps d'en reparler dans la semaine. En même temps, c'est rare un entraîneur qui dit oui. Guardiola aussi, dans une moindre mesure, parce que comme les gens ne pensent qu'en termes de résultats, mais Guardiola a aussi des anti. Je comprends pas. Oui, je sais pas. Mais je sais pas, moi Tu l'as toujours aimé, toi. Tu l'as jamais critiqué. Si, un petit peu quand même. Ouais, Guardiola quand même, ça fait partie quand même de mon panthéon. Il est quand même très On peut critiquer le personnage et certains choix qu'il a fait, et ça on s'en privera pas. Et certaines positions politiques qui d'ailleurs, je pense sous ton contrôle, ils ne comprennent pas du tout de quoi ils parlent du côté de City, quoi. Tu vois, parce que quand ils parlent des gens, quand ils pensent si t'as un ruban jaune, catalan, quand ils pensent au petit ruban jaune, c'est pas nécessairement une très très bonne idée. Je parlais à Philippe, on parlait football. Tu sais très bien que là-dessus, je suis d'accord avec toi. Au niveau du football, par contre, au niveau du foot, de l'idée qu'il a, de ce qu'il veut développer sur un terrain, moi je comprends pas qu'il y ait des gens qui soient anti-Guardiola. Pour moi, ce sont des fous. Et là, si je puis me permettre juste la dernière chose qui a rapport avec l'actualité, il y a un coup dur malgré tout pour Manchester City, c'est la blessure de John Stones, qui est tout simplement devenu l'un des tout meilleurs défenseurs centraux dans le championnat d'Angleterre. Il est blessé à la cuisse et ça va être pour au moins 6 semaines, semble-t-il. Et ils ont joué avec une charnière centrale, Vincent Kompany, Eliakim Mangala. C'est ce que j'allais dire, Kompany est revenu aussi, ouais. Kompany est revenu, mais alors lui c'est des chevilles de cristal et tout ça, on ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Otamendi était suspendu. Ça va durer 6 semaines. Eliakim Mangala, c'est Eliakim Mangala, mais ils ont tenu, ils n'ont pas encaissé de but. Et aujourd'hui, Manchester City n'est pas seulement la meilleure attaque du championnat d'Angleterre, c'est aussi la meilleure défense. Et ben voilà, City qui s'est imposé à Leicester donc ce week-end. Dans un instant, l'Italie avec Simone Rovera qui vient nous parler de la Juve. Il s'est passé des choses aussi dans le foot italien aujourd'hui au niveau de la Fédé. On en parle dans un instant dans l'after sur RMC et sur BFM Sport.